Oui, j'ai participé à plusieurs choses. J'ai participé à... C'est un long parcours quand même. Alors disons que à la Fondation, je suis devenue membre tout de suite du collectif. Je suis une personne première concernée et j'avais connu le cheminement à travers ma participation au conseil d'administration de Droits et recours. J'ai été 4 ans là, et de 2004 à 2007. Alors, c'était un passage, et donc, mais ça m'avait permis de connaître un peu les droits, de connaître le milieu de la santé, de connaître les, les regroupements en droit ou les regroupements qui concernaient la santé mentale, les organismes qui existaient. Bon. Alors, quand on fonde le collectif en 2007, on a une mission extraordinaire, vraiment une belle mission qui couvre très largement, mais il y a un des points qui est vouloir changer les pratiques en santé mentale. Dans les Laurentides, mais on va se rendre compte assez rapidement qu'on fait partie d'un grand mouvement, que déjà partout dans le Québec, mais même à travers le monde, des gens se posent des questions par rapport à la psychiatrie biomédicale et il y a des aspirations chez les personnes directement concernées pour le changement. La parole collective, c'est aussi de passer du je au nous. Comment ça se fait? On ne le savait pas. On s'imaginait des choses. Donc, on a développé le collectif, puis c'est encore en grand développement, et on va y aller en faisant le chemin en même temps, sans savoir où ça nous menait. Mais on avait autour de nous toutes sortes d'exemples de gens qui nous aimaient, qui nous supportaient. Donc, par exemple, je veux dire, je me souviens du livre de Luc Vigneault que Denise Brouillard, qu'on a connu plus tôt là, dans le documentaire. Denise qui était alors coordonnatrice de Droits et recours Laurentides, m'avait donné le livre de Luc Vigneault sur De l'autre côté de la folie. Et déjà, ça nous a mis sur une piste, puis il y avait plusieurs l'avaient lu, et disait, ça nous permet, on peut maintenant questionner la médication, on peut questionner aussi les diagnostics qu'ils nous donnent. Alors, c'est à travers des choses comme ça. Et avec Denise, elle nous a invités, elle nous a beaucoup informés des recherches qui se faisaient, bon, par exemple Erasme, qui est un regroupement de chercheurs à Montréal de différentes universités. Bien, elle savait qu'il y a telle recherche, où il y avait des thèses de doctorantes qui étaient exposées tout à coup. C'était tel jour à telle date. On s'en allait à Montréal, on allait écouter ça. Et souvent, il y en a eu que ça parlait des prises de parole. Donc, on a appris là-dedans. On a rencontré des gens du Brésil, on a rencontré un colloque du regroupement, on a rencontré des gens de France, d'Italie, je veux dire, où ces mêmes questions-là se posaient. Alors donc, on a senti assez rapidement qu'on faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que notre région, puis on y était tellement bien supportés. Et ces gens-là, quand on allait à Montréal ou dans des colloques avec Denise, bien, elle nous présentait à ces chercheurs-là, elle nous présentait à d'autres personnes premières concernées de d'autres ressources d'ailleurs au Québec. Fait que tranquillement, tu développes, tu es reconnu quand tu arrives là, tu sais qui sont de Québec, qui sont de telle place. Et ça crée une solidarité, une fierté aussi de se retrouver là-dedans. Et c'est tout ce qu'on apprenait aussi. Et de se rendre compte combien, en dehors de la psychiatrie, la science de la psychiatrie qui est prétendue, il y avait tellement de domaines dans lesquels les gens, des chercheurs, que ce soit en biologie, mais que ce soit en psychologie, la psychologie sociale, que ce soit en sociologie clinique, que ce soit en philosophie, et dans toutes ces c'est possible de mêler ces recherches-là qui connaissent l'âme humaine, qui connaissent la souffrance, l'organisation sociale des gens. Alors, on s'est rendu compte
tout était plus large que ce qu'on vivait, que nos vécus nous avaient apporté. Alors donc ça, c'est je pense, une des grandes choses qu'on a appris en côtoyant Denise, en côtoyant des militantes et des militants des différentes ressources de la région. En 2004, le collectif, ça s'appelait pas encore le collectif, ça s'appelait le groupe de la démarche. Les deux Pierres en ont parlé plus tôt. Le regard nouveau, il y a eu une démarche d'enquête, d'une certaine façon, et qui a permis aux membres qui étaient déjà impliqués de connaître la région à travers la réflexion, les histoires des gens. Alors, il y a eu une rencontre d'à peu près 95 personnes qui ont été vues à une ou deux reprises dans toutes les ressources d'entraide de la région et qui ont, sous la forme d'un peu comment on pourrait dire, à la fois ça dit « étant donné ceci, nous recommandons ». Et c'était sur différents sujets qui touchaient bien sûr les soins, qui touchaient nos rapports avec l'hôpital, avec ce qu'on nous proposait comme soins psychiatriques, mais ça allait beaucoup plus loin que ça. On touchait le logement, on touchait la pauvreté, on touchait les relations de pouvoir, la question du travail. Donc, c'est comme un ensemble de positions qui étaient suggérées. Parce que, je veux dire, quand on dit que ça a été notre manifeste, je veux dire, quand on avançait à quelque part, c'était du regard nouveau dont on pouvait dire « nous pensons que ». On pouvait dire au nom des personnes, nous pensons que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Je veux dire, chacun, et là, il y avait une parole collective qui s'était mise devant nous. Et donc, on s'en est servi comme manifeste. Il y a des groupes aussi, des groupes d'entraide, où je pense les parents aussi nous avaient dit, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent, le monde qui ont des problématiques de santé mentale, on va voir dans votre livre. Alors, donc, ça a une certaine utilité. Et, bon, il y avait aussi une critique sur l'accueil. L'accueil, comment on n'est pas bien accueilli. Parce que le diagnostic de santé mentale, c'est un diagnostic extrêmement destructeur, dans le sens de lourd à porter. Puis si tu en fais le centre de ta vie, je veux dire, tu es pris dans des pathologies qui sont définies dans le DSM et qui te donnent quelque chose de pas beau, de honteux, à quelque part, parce qu'il y a beaucoup de préjugés dans notre société. Et en psychiatrie, il n'y a pas d'ouverture réelle à savoir le comment ça va. Il se pose beaucoup par rapport à la médication. Comment ça va avec vos pilules, tu sais? Mais qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui pour être tant bouleversé? Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? On ne te pose jamais cette question-là. On ne te parle pas, puis dans votre logement, dans quel travail étiez-vous? C'est-à-dire, toute la vie des gens, leur milieu de vie, leur rapport avec leur famille, avez-vous des amis, avez-vous des proches? Ce n'est pas là. Alors donc, c'est un vrai problème pour les personnes parce que c'est peu sécurisant. On s'intéresse peu, le psychiatre, la psychiatrie s'intéresse peu à qu'est-ce qui était le but dans sa vie à cette personne-là, dans quelle occupation, quelles études elle a faites, juste pour mettre la table sur qui elle est comme personne. Alors, il y a le slogan qui est si beau de l'alternative qui dit « Je suis une personne, pas une maladie ». Alors, je vais vous dire, on a voulu aller retravailler là-dessus. Plus tard, on va devenir membre de l'alternative, mais ça a pris ces expériences-là de mise en commun pour
Puis on s'est dit même en 2017, on a décidé de refaire, 2016 à peu près, parce qu'en 2017, c'était le 10e anniversaire du collectif, la fondation était en 2007. Alors on s'était dit, on va faire quelque chose de spécial. Puis là, on avait comme un peu structuré l'organisme. On l'avait rendu, comment je pourrais dire, avec ses routines, tu sais, les rencontres du CA. On était dans une gestion participative totalement. C'est-à-dire, on discutait au CA, on prenait quelques décisions au niveau financier, c'était assez facile parce qu'on n'avait pas d'argent. Alors, on avait de l'argent pour payer pour la nourriture. On faisait une réunion qui durait pendant une journée. Il y avait un comité vie associative pour organiser la fête de Noël, par exemple. Il y avait, on a mis sur pied le comité pour l'organiser, la tournée Regard Nouveau qu'on voulait refaire. Et tout ça, et on faisait un CA et le mois suivant, la plupart des décisions qui avaient de l'ordre de, comment je pourrais dire, on s'en va vers ça, est-ce que vous êtes d'accord, il y a telle formation, ou vous avez suivi telle formation, on est allé à telle place, en faire le bilan. C'était vraiment une gestion très participative, c'est-à-dire l'Assemblée des membres, on appelait ça l'Assemblée générale régulière, qui n'était pas l'Assemblée de fin d'année, mais il y avait comme toujours un bilan de qu'est-ce que les comités faisaient. Et puis il y avait articulation entre le CA, et le CA se préparait, apportait d'autres avancées ou telle formation, on est allé, on partageait la formation. Alors, en 2017, on se dit on va fêter ça, puis on voulait refaire une grande rencontre et on décide que le Regard Nouveau, au CA, on a fait une relecture, puis on a convenu que c'était encore d'actualité, qu'il y avait à être aménagé, mais il y avait aussi qu'on voulait qu'il soit déposé à la Bibliothèque nationale, que ce document-là reste dans l'histoire officielle du Québec, comme un geste qui avait été posé chez nous. Fait qu'on se disait, bon, ben, s'il y a quelque chose, on fera faire une nouvelle présentation, une nouvelle entrée en matière. Puis, je veux dire, que ça soit dit pourquoi on ne l'avait pas déposé à l'époque. Alors, donc, on s'est engagé là-dessus. Fait qu'on a toujours juste 5 000 par année, là. Alors, donc, on est d'abord allé demander à la coalition, dont on était devenu membre, la coalition des organismes communautaires en santé mentale des Laurentides, qui regroupe quand même tous les groupes d'entraide, le groupe de défense des droits et d'autres groupes aussi sur des parents à l'époque qui étaient là. Donc, on obtient leur accord, ils trouvent que c'est une très belle idée et on a sorti un certain nombre de chapitres qu'on pensait qui étaient intéressants à aborder avec leur monde. On s'est donné un moment pour établir le calendrier de rencontres avec tous les groupes. Alors, on a rencontré il y a huit groupes qu'on pouvait rencontrer. On en a rencontré 7. Un des groupes, ben, il y avait tellement de monde absent, il y avait comme une grippe ou je ne sais pas quoi. Puis moi, j'avais mon frère qui était en train de décéder. Alors donc, je veux dire, ça a fait que ça a été Harfort-des-Neiges. Puis Harfort-des-Neiges, bien, comme il y avait 15 personnes qui s'étaient réunies, bien, ils nous ont tout écrit. Ils ont, tu sais, ça, là, ça, je pense qu'on pourrait laisser tomber ça. Ça, c'est bien important. Ça, alors, donc, mais après ça, on a rencontré à peu près 120 personnes. Dans toutes les ressources, il y avait une vingtaine, une 30, des fois 30 personnes qui nous attendaient. Il y a eu des moments d'une émotion profonde, entre autres quand on est allé à Rivière-Rouge, à l'Arc-en-Soie.